Salut, c'est Xondor. Alors loin de moi l'idée d'affirmer que la firme de la souris aux grandes oreilles ont attendu le décès du scénariste de comics Tom Veitch pour utiliser le titre des comics Tales of the Jedi pour la nouvelle série qui explore le passé de Dooku et d'Ahsoka, mais c'est tout de même étrange. Tout comme le décès de l'auteur Dave Walton, connu pour avoir écrit Le mariage de la princesse Leia. À peine Dave Walton est-il décédé qu'on a eu une annonce, comme par hasard, d'un roman Princess and the Scoundrel. Bref, nous sommes pas là pour théoriser, ce qui n'est pas le sujet de cette vidéo. D'ailleurs, veuillez noter que dans cette vidéo, je mentionne le titre des comics Tales of the Jedi, mais j'ai oublié de donner sa traduction française, La légende des Jedi. Allez, cette intro est déjà trop longue. Bon visionnage. Salut, c'est Xondor. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de comics Tales of the Jedi. Alors avant de commencer cette vidéo, je précise que cette vidéo n'est pas faite pour vous spoiler entièrement ce qui se passe dans ces bouquins, mais uniquement vous donner envie de procurer ces bouquins et les découvrir par vous-même. Alors bien sûr, il s'agit de l'univers Legend. Ces récits datent d'avant le rachat de Disney de Star Wars, en 2012, donc c'est la chronologie d'avant. Je sais qu'il y a une série Tales of the Jedi également sur Disney+, mais il ne s'agit pas de ça. D'ailleurs, c'est pas du tout à la même période. Donc ces événements datent des années 90, ces récits, des années 90, et on se situe chronologiquement en moins 5000 à moins 3990 à peu près. Ces récits ont principalement comme scénariste Tom Veitch, le regretté Tom Veitch, qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. C'était l'auteur, le scénariste des comics L'Empire des Ténèbres, mais également Kevin J. Anderson, qui était l'auteur des romans L'Académie Jedi, ainsi que d'autres œuvres Star Wars, dont le co-auteur des romans Les Jeunes Chevaliers Jedi, avec sa femme Rebecca Moesta. Pour ces dessinateurs, je ne peux pas vous en dire plus parce que moi-même je ne connais pas et je vais vous embrouiller certainement si je vous explique tout. Donc ces comics sont composés en 7 principaux chapitres, dont 2 préquels et un séquel. Donc voici le préquel, et voici le séquel. Donc je préfère vous parler de ces récits par ordre de publication que par ordre chronologique. Ce sera beaucoup plus simple. Donc au début, tout ça commence en 1993-94 avec les comics Tales of the Jedi, Knights of the Old Republic, qui ont été scénarisés principalement par Tom Veitch. Dans ces récits, on découvre le Jedi Ulic Qel-Droma ainsi que son frère Kay Qel-Droma, le Jedi Twi'lek Todd Doneta, qui sont les apprentis du maître Jedi Arcania, Arca-Jet. Le maître Jedi Arca-Jet envoie ses apprentis sur la planète Onderon pour régler un conflit, et suite à ce conflit, il découvre qu'il y a un culte par rapport à un ancien Jedi noir, Jedi Freedon Nad. Donc la planète, elle est pervertie par... le gouvernement de la planète est perverti par le côté obscur. Et en parallèle de ça, on découvre le destin de la Jedi Nomi Sunrider. Alors Nomi Sunrider, au départ, c'était pas une Jedi, c'était la femme d'un Jedi, le Jedi Ondur. Ils ont eu un enfant, la petite Vima, et le Jedi Ondur, il devait livrer des cristaux à des grands, des cristaux pour sabre laser, au maître Ton sur Ambria. Entre temps, le Jedi Ondur s'est fait tuer par des chasseurs de primes qui travaillaient pour Bonga le Hutt, et Nomi Sunrider prend la suite de la mission de son mari Ondur. Elle va livrer les cristaux au maître Ton, accompagné de sa fille Vima, et maître Ton prend soin d'elle et fait d'elle une Jedi. Ensuite, nous avons le deuxième chapitre, The Freedon Night Uprising. Dans ce chapitre, sur Onderon, maître Arca, il a réussi à condamner une certaine partie du culte à Freedon Nad, mais c'est pas fini. Il y a encore un autre culte qui est caché dans la planète, qui est dirigé par l'ancien roi de la cité d'Isis. Il fait appel à plein de Jedi. Donc c'est là que Nomi Sunrider va rencontrer les autres Jedi, dont Ulic Qel-Droma ainsi que son frère. Bon, je fais un bref résumé, parce que c'est compliqué de tout expliquer ce qui se passe. Donc en fait, le deuxième chapitre, Freedon Night Uprising, c'est la réunion entre Nomi Sunrider et Ulic Qel-Droma. Et dans le troisième chapitre, The Dark Lord of the Sith, alors on continue la continuité principale, avec Ulic Qel-Droma et Maître Arca, Nomi Sunrider et tout ça. Entre temps, on découvre le Jedi Exar Kun. Le Jedi Exar Kun, il va en apprendre plus sur les Sith. Alors je fais un bref résumé, je vais vraiment à l'essentiel. Exar Kun, il sera confronté au Jedi Ulic Qel-Droma. À la fin du chapitre, ce qu'il faut retenir, c'est que à la fin, Ulic et Exar Kun, tous les deux, ils s'allient, ils deviennent des seigneurs Sith. Ensuite, dans le quatrième chapitre, The Sith War, donc c'est la guerre des Sith, et le reste des Jedi contre Exar Kun et Ulic Qel-Droma, principalement. Également, il y a des Mandaloriens dans l'histoire. Alors je résume brièvement.
vraiment l'essentiel. Je saute beaucoup de passages, mais c'est pas le but de la vidéo de raconter tout ce qui se passe. Donc c'est pour retenir à la fin de ce chapitre, c'est que Exar Kun est défait par les Jedi, ça devient un esprit qui hante le temple Jedi de Yavin 4. Mais également, c'est que Ulic Qel-Droma, qui a massacré son frère, tout de rage, Ulic Qel-Droma sera privé de la force par Nomi Sunrider. Donc ça c'est la série principale, entre 93 à 96 à peu près. Ensuite, en 96 et 97, nous avons le préquel, qui est scénarisé principalement par Kevin J. Anderson. Dans ce préquel, on nous présente l'historique des Sith. Il faut comprendre que ça se situe 1000 ans avant. C'était fait après, ça se situe 1000 ans avant. Donc on nous présente principalement le Sith Magasado, lui là. Alors pour faire bref, qu'on nous explique, par intermédiaire d'Holocron, c'est que le peuple Sith, c'est en fait d'un peuple. Les Sith, c'est pas comme les Jedi, c'est pas une... À la base, c'est un peuple, les Sith. En fait, c'est les Jedi noirs. Il y a un énorme conflit entre les Jedi clairs et lumineux. Les Jedi noirs ont été exilés, ils sont arrivés sur la planète Korriban. Sur la planète Korriban, ils ont été vénérés comme des dieux par le peuple Sith. À partir de là, ils ont commencé à fonder une société. Et les Sith ont mêlé leur chant aux Jedi noirs. Donc Magasado, c'est en fait un Sith pur sang. Un Sith à la peau rouge avec des excroissances au niveau des bajoux. Donc ce Sith sera confronté à la République. La République va riposter. Alors je fais vraiment très bref. La République va riposter et va lui poutrer la gueule. Elle va piller complètement Korriban. Et Magasado va prendre la fuite. Elle va se réfugier sur la planète Yavin 4. Et sur Yavin 4, il va construire avec son peuple les Massassi, les fameux temples de Yavin. Les temples qu'on retrouve dans Star Wars épisode 4, Nouvel Espoir, qui serviront de base à l'Alliance Rebelle. Les également plus tard qui serviront de temple Jedi au grand maître Jedi Luke Skywalker dans les romans à l'Académie Jedi. Après en 97-98 à peu près, il y a eu le séquel qui nous présente la rédemption de Ulic Qel-Droma, ainsi qu'il commence à former la fille de Nomi Sunrider, Vima, à l'art des Jedi. Bon, je vous dis pas ce qui se passe à la fin de ce roman, je préfère vous laisser découvrir par vous-même. Il faut savoir que c'est une conclusion à tout ça en fait. Alors qu'est-ce que j'ai pensé? Alors niveau dessin, je vais pas dire que c'est moche, mais au départ, alors le dessin s'améliore avec le temps, mais au départ, faut dire que c'est pas super. Surtout dans le deuxième chapitre de Freedom Night Uprising, il y a des trucs c'est pas ouf quoi. Je veux dire, je comprends pas le Nomi Sunrider avec ses deux mèches sur les côtés là, c'est moche quoi. Elle a des trous, puis elle a des... C'est vraiment chelou. Après je dis pas, il y en a qui sont... Il y a des dessins qui sont beaux aussi. Et c'est assez régulier en fait. Après les dessins s'améliorent avec le temps. Dans le chapitre 3, le Sith Lord, les dessins sont pas les mêmes en fait. Les dessins s'améliorent à peu près. Également pour la guerre des Sith. Et bon, pour le préquel, bon, je vais pas vous montrer tout. Hein. Par contre, ce que j'ai vraiment aimé, c'est le dernier chapitre, la conclusion. Là, les dessins sont vraiment magnifiques. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le scénariste Tom Veitch, qui est décédé récemment, il fait référence à beaucoup d'éléments qu'il a introduits dans ses comics Empire des Ténèbres, notamment la planète Onderon, également Enfin, j'ai sûrement oublié des trucs, mais il y a la planète Osus également, il y a également la technologie des holocrons. Et pour ce qui est de Kevin Anderson, il va également, par l'intermédiaire d'Exar Kun, il va reprendre certaines histoires des éléments qu'il a repris au roman l'Académie Jedi, avec l'esprit d'Exar Kun, qui entre le temple de Yavin 4. Mais également des éléments qu'on retrouvera dans les romans Les Jeunes Chevaliers Jedi avec Magasado. Il y a également un élément très important qu'on retrouvera dans d'autres chapitres de Star Wars qui n'ont rien à voir avec Kevin Anderson ou Tom Veitch. Il s'agit, attendez, je vais le retrouver, du vaisseau de Magasado. Ah bah tiens, c'est bizarre, on dirait le TIE Fighter de Dark Vador. Et Dark Vador, c'est pas un seigneur noir des Sith. Ce vaisseau sera utilisé dans les romans Legacy of the Force, l'héritage de la Force, mais également dans les romans Les Destins des Jedi. Il s'agit du vaisseau qui contactera Ben Skywalker. Mais ça, il s'agit d'autres éléments que je ne parlerai pas dans cette vidéo. Également, un autre élément que j'ai remarqué, c'est que c'est assez récurrent dans ces comics, c'est que les grands maîtres Jedi ne sont pas des humains. En général, c'est toujours des extraterrestres un peu chelous. Par exemple, Maître Jet, Arcade Jet, c'est pas un humain, c'est un presque humain, c'est un arcanien, avec des capacités supérieures à des humains. Il ressemble pas à des elfes avec des oreilles pointues. Et également le Maître Vodo, qui est une espèce de gros calamar tête chelou. Un personnage qui sera repris dans les comics en plein ténèbres, par l'intermédiaire de l'Holocron. Également le Maître Ton, qui lui c'est une espèce de proto-cératops géant. Également le Jedi Odan Ur, avec ses dents comme ça là. Ouais, quand on voit sa tête, on voit que ses dents. Mais c'est pas un humain. C'est un Maître Jedi, mais c'est pas un humain. Et le Maître Jedi d'Odan Ur, il s'agit d'un... C'est pas un humain non plus, c'est un cerveau dans un truc en cristal. Donc en fait, tous les maîtres Jedi, c'est pas des humains. Ils apprennent l'art de la force à des humains, mais c'est pas des humains. Et je pense que ce truc-là, c'est pour faire référence à Maître Yoda.
dans la trilogie originale. Parce que Yoda, c'est pas un humain, c'est un... Est-ce par ma taille que tu peux me juger? Il a des capacités par rapport à la force que les humains ne peuvent pas atteindre. Il leur apprend ça, à peu près. Donc il faut comprendre, c'est que ces comics ont été faits avant la prélogie. Donc forcément, ce qui peut sembler une incohérence, c'est incohérent que ça en fait. Par exemple, dans ces comics, on ne fait jamais mention au mot Padawan. Or, dans le jeu KOTOR, on parle des Padawan. C'est normal parce que Padawan, ça vient du film Star Wars épisode 1. Et dans le jeu KOTOR, on parle de Padawan. Alors que ça se situe juste avant le jeu KOTOR. Parce qu'il faut comprendre, c'est que... Alors je vais aller au-delà des comics, de ces comics. C'est que les jeux KOTOR ont été faits pour faire le lien entre la prélogie et ces comics. Et il y a des comics aussi KOTOR qui font référence au jeu, qui se situent 5 ans avant les événements du jeu. Et ces comics ont été faits pour faire le lien entre ces comics et les jeux KOTOR. Je sais pas si j'ai été clair dans ce que je viens de dire. Je parlerai un jour d'une vidéo pour ce qui est de l'univers de KOTOR par rapport aux jeux et aux comics. D'ailleurs, je sais pas si vous avez retenu, mais le premier chapitre de Tom Vetch de Tales of the Jedi, ça s'appelle Knight of the Republic. Plus tard, le jeu KOTOR prendra comme référence. KOTOR, Knight of the Republic. Et j'ai lu aussi quelque part, dans des recherches, qu'à la base, les jeux KOTOR, ça devait faire référence, ça devait être la suite de ces comics. On devait suivre les aventures de Vima Sunrider. Et finalement, BioWare, qui ont fait les jeux KOTOR, ils n'avaient pas les droits. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé les personnages et ils ont remplacé Vima Sunrider, qui est la fille des Nomi Sunrider. Ils ont remplacé ce personnage par Bastila. Et le personnage de Bastila dans les jeux KOTOR a été remplacé par Juani. C'est juste pour la petite anecdote vite fait. Pour ce qui est de la publication française, faut savoir qu'au départ, ils étaient publiés chez Dark Horse France. On n'avait pas toute la collection. En fait, on avait juste droit à Les Seigneurs des Sith, La Guerre des Sith, L'Âge d'Or des Sith et La Chute des Sith. Faudra attendre dans les années 2009 par là à peu près pour qu'on ait plus savoir l'intégralité de cette histoire, qui a été publiée chez Delcourt. En plus, les petits Français chanceux que nous sommes, à la fin du tome 6, nous avons une introduction à partir de là. Il s'agit en fait de Star Wars Tales 23. Il faut comprendre que dans le jeu Star Wars Knights of the Republic, sur la planète Corriban, on trouve une tenue d'un certain Duron Kaldroma. Donc là-dedans, on nous explique qui était ce Duron Kaldroma. Et comment il a perdu sa tunique sur Corriban. Donc voilà. Alors je sais que cette vidéo a été très bref, j'ai sûrement de savoir beaucoup. Le but n'est pas de vous raconter entièrement ce qui se passe. C'est vraiment le but, c'est de vous donner envie de découvrir ces romans par vous-même, pour vous faire une idée. Surtout que je sais que beaucoup ont beaucoup de mal avec les romans. Certains m'ont même dit qu'ils vont jamais les lire. Mais là, c'est pas des romans, c'est des comics. Donc forcément, c'est plus facile. Il y a l'image directement avec du texte. Bon, il y a parfois beaucoup de texte, je le reconnais, mais ça vaut vraiment le coup d'œil. Voilà. Bon, bah, bonne lecture. Allez, salut!